Lors des voyages ou visites d'un nouveau pays ou d'une nouvelle ville, on se laisse subjuguer par la beauté et l'architecture des monuments. Que ce soit les châteaux, les musées, les jardins, la nature fascine toujours l'homme grâce à ses nombreuses merveilles, telles que les gouffres. Ces cavités naturelles très profondes sont d'une splendeur naturelle. Certains existent depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles. D'autres sont plutôt récents. C'est dans cette vidéo que nous allons vous parler des plus grands gouffres pris par une caméra. La dépression de Qattara. La dépression fait partie du désert occidental d'Égypte. Elle se situe sous le niveau de la mer et son fond est couvert de marais salants et de dunes de sable. Elle a été créée par l'interaction de l'altération saline et de l'érosion éolienne. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la dépression se trouvent les oasis de Siwa en Égypte et de Jaboub en Libye. Ce sont des dépressions plus petites mais similaires. La dépression de Qattara contient le deuxième point le plus bas d'Afrique à une altitude de 133 mètres au-dessous du niveau de la mer. La dépression couvre environ 19 000 km², une taille comparable au lac Ontario ou une surface 2 fois plus grande que le pays du Liban. En raison de sa taille et de sa proximité avec les rives de la mer Méditerranée, des études ont été menées sur le potentiel de production d'hydroélectricité. Le trou du dragon. Une récente étude menée par des chercheurs sur un trou bleu des îles Paracel situé en mer de Chine méridionale suggère que ce dernier serait le plus profond du monde. Il se présente sous la forme d'une immense cavité calcaire de 300 mètres de profondeur. Si cette distance ne vous évoque rien, pensez qu'elle équivaut à celle de la tour Eiffel qui aurait été enfoncée sous le niveau des eaux. Vu de haut, celui-ci se présente sous la forme d'une tache circulaire de plus de 100 mètres de diamètre, d'un bleu très foncé. Cette couleur contraste avec le turquoise de l'eau recouvrant les rochers et récifs coralliens des surfaces alentours. Durant des mois, ils ont utilisé plusieurs instruments et caméras sous-marines pour tenter d'estimer les dimensions du gouffre et en déceler les secrets. Selon les théories actuelles, ces gouffres sont apparus pendant la précédente période de glaciation, lorsque le niveau de la mer se situait à une centaine de mètres plus bas par rapport aux repères actuels. Il s'agit plus précisément de vastes cavités souterraines et calcaires creusées dans les roches par l'infiltration des pluies acides dans le sol. Cerro Sarissarinama. Dans la région la plus inaccessible du Venezuela, trône le tepuy de Sarissarinama, un mont tabulaire truffé de cavernes étranges. Il est l'un des derniers vestiges du gigantesque plateau de grès qui recouvrait toute la région il y a plus d'1 milliard d'années. Le toit du Sarissarinama est percé de trous d'une rondeur presque parfaite, qui plonge dans le ventre de la montagne. Au centre, on distingue bien le plus profond de tous ces gouffres, le Sima Mayor. Son volume est de 18 millions de mètres cubes, avec une largeur maximale de 352 mètres, pour une profondeur de 314 mètres. Sima Menor est un énorme gouffre inhabituel en raison de plusieurs facteurs, notamment sa taille et sa profondeur de 248 mètres. Imari Yota, une grotte gigantesque dans le tepuy d'Oyan, est considérée comme la plus grande grotte de quartzite au monde. Dans ce tunnel baptisé le Monde du Silence, on a déniché un petit lac d'une teinte bleutée quasi irréelle. Ces reflets colorés sont causés par des bactéries qui se sont déposées en fines pellicules à la surface de l'eau. Le trou bleu de Dean. Avec son diamètre d'une trentaine de mètres et sa profondeur de 202 mètres, il est le deuxième trou bleu le plus profond de notre planète. À 20 mètres de profondeur, la cavité s'élargit et atteint un diamètre supérieur à 100 mètres. Depuis le ciel, cette curiosité de la nature ressemble à un œil gigantesque, avec sa pupille presque noire et son iris d'un bleu turquoise magnifique. C'est durant l'ère glaciaire que le trou fut formé, alors que la mer était à un niveau bien plus bas qu'aujourd'hui. Au fil du temps, l'eau de pluie a érodé les nappes calcaires, formant ainsi un vaste trou rempli d'eau avec des gouffres et des grottes verticaux extrêmement profonds. Depuis le ciel, le trou bleu de Dean possède une forme quasiment parfaitement circulaire. Situé dans la baie ouest de Clarenston aux Bahamas, il représente un véritable défi pour les plongeurs en quête de nouvelles sensations. Beaucoup d'entre eux ont déjà essayé d'en explorer le fond, mais l'expérience ne s'est que rarement bien terminée, notamment à cause de l'abondance d'azote causée par la pression. Le grand trou bleu. Situé dans les eaux du Belize, en Amérique centrale, il mesure 300 mètres de diamètre et 120 mètres de profondeur. Il est sans doute l'une des choses les plus impressionnantes qui existent sur Terre. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait partie de la seconde plus large barrière de corail au monde après celle de l'Australie. Le Blue Hole a été formé à la fin de l'ère glaciaire, quand les eaux de mer ont inondé d'énormes grottes. Il faut en effet avoir au moins 24 plongées à son actif pour pouvoir tenter l'aventure des profondeurs dans le Blue Hole. Neversink.
Dans le nord de l'Alabama, c'est l'un des gouffres les plus photographiés des USA, voire du monde. Une merveille géologique qui fait le bonheur des photographes et des alpinistes avec son entrée de 12 mètres de large et ses 50 mètres de profondeur. La descente à l'intérieur se fait en rappel, au milieu des petites cascades, d'espèces végétales rares et en voie de disparition et des chauves-souris qui habitent les lieux. Une randonnée assez difficile de 30 minutes permet d'accéder au site depuis un petit parking sur une route sans nom au bord de la County Road 264. Seuls les grimpeurs expérimentés et munis d'une autorisation peuvent descendre au fond du gouffre. Iquique. Ce cénote se trouve dans le parc archéologique Iquique, proche de Chichén Itzá au Mexique. La profondeur du plan d'eau est de 40 mètres environ, pour un diamètre en surface de 60 mètres. Il est également appelé cénote bleu sacré. Accessible au public dans un complexe de loisirs, ce cénote, dont la surface de l'eau est d'environ 26 mètres plus bas que le niveau du sol, émerge des compétitions de plongeon. Ce qui est vraiment sympa dans ce cénote, ce sont les lianes qui pendent au-dessus de la surface de l'eau, ainsi que des petites cascades qui mettent l'ambiance. Ce site dispose d'un restaurant et d'un logement pour la nuit, ainsi que des casiers et des gilets de sauvetage. Schmalkalden. Le gouffre qui a laissé un immense cratère au milieu d'une zone résidentielle de Schmalkalden, en Allemagne. Heureusement, personne n'a été blessé pendant l'effondrement qui s'est déroulé le 1er novembre 2010 à 3 h du matin. Le trou est d'environ 20 mètres de profondeur et devrait être comblé bientôt. Des garages et des maisons se sont effondrés. Imaginez-vous réveiller et que votre maison ait disparu. Berezniki. Affligé de gouffres artificiels de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, cette cité à plus de 1000 km de Moscou est parfois qualifiée des portes de l'enfer. Peuplée d'environ 150 000 habitants, ses sous-sols abritent une immense richesse, plus du tiers des réserves mondiales de potasse. Son territoire est désormais criblé de 5 trous gigantesques. 12 000 résidents ont déjà dû évacuer leur logement devenu trop dangereux. L'apparition du plus grand trou en 2007 s'est accompagnée d'une exploitation de méthane. Il mesure désormais 400 mètres de long pour plus de 300 mètres de large et 230 mètres de profondeur, l'équivalent d'un immeuble de 50 étages. Le dernier gouffre apparu en 2015 a quadruplé de volume en 3 mois seulement. Guatemala. Au cœur de Guatemala City, une maison de 3 étages a littéralement disparu, pour laisser place à un cratère d'une quarantaine de mètres de diamètre. Sous l'effet d'un glissement de terrain provoqué par la tempête tropicale Agatha, la bâtisse du centre de la capitale guatémalienne a en effet été engloutie, ne laissant qu'un grand trou, un gouffre d'une 60aine de mètres de profondeur. Selon les géologues qui se sont penchés sur l'impressionnant phénomène, le terrain s'est probablement affaissé au niveau d'une intersection de tuyaux de distribution d'eau. La nature est toujours surprenante. Même si ces gouffres sont jolis, il y en a parfois des dangereux qui en un clin d'œil peuvent détruire vos maisons et voitures. C'est pour cela qu'il faut toujours être prudent.